En appliquant ces 7 habitudes, tout le monde cherchera à être avec toi. Vous avez déjà remarqué cette catégorie de gens qui, quand on les regarde, c'est comme si tout le monde veut toujours être avec eux. Et quand ils entrent dans une salle, c'est tout le monde qui les acclame. C'est pas quelque chose du hasard. C'est parce qu'ils ont pris conscience de ces 7 habitudes que je vais te partager dans cette vidéo. Reste scotché jusqu'à la fin parce que la 7e habitude, elle seule, elle peut littéralement changer le cours de ta vie. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Télésphore. Ici sur ma chaîne, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel ainsi que de relations humaines, avec pour objectif de t'aider afin que tu puisses devenir cette meilleure version de toi-même. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et tu ne pourras plus jamais le regretter. La première habitude que tu dois vraiment utiliser et qui peut littéralement changer le cours de ta vie au bout de 30 jours, c'est le silence. Le silence, c'est pas pour les faibles, mais le silence, c'est pour les forts. Beaucoup de gens ont tendance à confondre les histoires. Ils pensent que quand tu entres dans le silence, on va te déconsidérer, on va te traiter de faible. Non, le silence c'est pas pour le faible, mais c'est un signe de la grandeur. Lorsque tu utilises le silence, ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Imagine tu es dans un entourage où tout le monde veut parler de lui, tout le monde ne fait que se vanter, mais toi tu es là calme dans ton coin, tu les observes. En tout cas, ces gens-là, il y a de fortes chances qu'ils commencent à se poser des questions. Ils vont commencer à se demander, mais comment lui est resté calme comme ça? C'est-à-dire que peut-être lui maîtrise beaucoup plus de choses que nous, peut-être qu'il est très intelligent que nous. Pourquoi? Parce que tu n'ouvres pas ta bouche. Il faut savoir comment utiliser le silence. Le silence va t'éviter des querelles. Le silence va t'éviter des problèmes et le silence va te faire passer pour quelqu'un d'intelligent. Quand je parle de silence, c'est pas que non, tu vas te retrouver dans un endroit où il faut que tu puisses parler, où il faut que tu puisses avancer des arguments et tu as d'ailleurs des arguments convaincants, alors tu te décides de ne pas parler. Non, ça ne doit plus t'aider. Mais il faut savoir que on doit parler quand c'est nécessaire. Il ne faut plus que tu sois expert dans le bavardage inutile. Utilise le silence. Si ce que tu as à dire n'est pas plus important que le silence, alors tais-toi pour ne pas dire des bêtises. Le silence, c'est l'une des armes les plus redoutables qui puissent exister. En l'utilisant très bien dans ta vie, au bout de 30 jours, tu remarqueras une différence significative dans ta vie. Alors ce que tu dois faire, c'est quoi? Parce que tu dois le faire, tu dois passer à l'action. Lorsque tu vas te retrouver dans un entourage ou dans une assemblée, quelque part où il y a beaucoup de gens, où il y a des gens qui ne font que parler d'eux, utilise le silence. Écoute tout ce qu'ils avancent comme argument. Et comme ça, toi, tu vas prendre tout ce qu'ils vont avancer comme idée, tu vas condenser tout cela. Et comme ça, lorsque toi, tu vas ouvrir ta bouche, il n'y aura que tes paroles de miel qui vont sortir. Et comme ça, lorsque tu vas parler, on ne pourra plus jamais t'oublier. Tu vas marquer ta présence et on va se souvenir de toi. La deuxième habitude que tu dois cultiver et qui va faire en sorte que les gens puissent commencer à t'aimer davantage au bout de 30 jours, c'est le fait de comprendre tout le monde. Dans la vie, nous sommes créés différemment. Il n'y a jamais eu des choses qui se ressemblent. C'est-à-dire que chacun a son comportement. Ne pense pas que de la même façon que tu te comportes, ça sera de la même façon que X ou Y va aussi se comporter. Chacun a son comportement. Alors, pour mieux vivre avec tout le monde, il est préférable de mieux comprendre aussi tout le monde. Tu dois comprendre tout un chacun selon sa façon de raisonner, selon sa façon de se comporter. C'est vrai que tu peux donner des conseils, tu peux faire en sorte que tout le monde s'améliore, mais tu ne peux pas changer la nature de tout un chacun. Tu dois essayer de t'adapter afin de mieux vivre avec tout le monde. Moi personnellement, on me pose aussi souvent des questions. Il y a des gens qui se retrouvent dans des problèmes avec certains amis, avec certaines connaissances. Pourquoi? Parce que ils cherchent toujours à dominer, ils cherchent toujours à imposer leur façon de voir les choses, alors que on est différent. Et moi, ils viennent, ils me posent des questions. Mais comment toi, tu t'entends très bien avec tous ces gens? Je leur dis, c'est parce que je lutte toujours pour comprendre tout le monde. C'est ça mon secret. C'est pas que ces gens-là sont bons, non. Ils ont leurs failles, ils ont leurs problèmes, et voilà, ils ont leurs erreurs. Je sais, ce sont des êtres imparfaits comme moi aussi je suis. Mais c'est pas ça qui va faire en sorte que je puisse les haïr. Je fais quand même un effort de comprendre tout un chacun afin que l'on puisse continuer dans l'harmonie pour ne pas connaître des problèmes. Et c'est ça le secret.
Ne pense pas que tu vas changer tout le monde. Ne pense pas que tout le monde va commencer à se comporter comme toi. Mais la solution, c'est quoi? C'est lutter, en tout cas lutter pour comprendre tout le monde et vraiment accepter tout le monde avec ses défauts et aussi avec ses qualités. Les petits défauts, en tout cas, vous pouvez travailler tous ensemble sur ça pourvu qu'ils s'améliorent. Accepte de les comprendre. Ça va t'éviter des problèmes. Parce que lorsque tu acceptes de comprendre tout le monde, tu n'auras jamais de problème. Et tout le monde va t'aimer, tout le monde va te considérer et tout le monde va te traiter de quelqu'un de très bien, de très sympa. Pourquoi? Parce que tu l'acceptes et tu les comprends avec ses défaillances, mais aussi avec ses qualités. La troisième habitude que tu dois cultiver, c'est l'écoute active. Ce n'est pas pour rien qu'on t'a créé avec des oreilles et une seule bouche. C'est-à-dire que tu dois beaucoup plus écouter que tu ne parles, comme je l'ai dit au premier point. Tu dois passer beaucoup plus de temps à écouter qu'à parler. Parce que si tu cherches toujours à monopoliser la parole, si tu cherches toujours à te faire entendre par les autres, tu risques de dire n'importe quoi et ça va faire en sorte que l'on puisse te manquer de respect, ça va faire en sorte que l'on ne puisse pas te considérer et on va t'haïr. Crois-moi, on va t'haïr. La meilleure chose à faire, c'est d'appliquer l'écoute active. Écoute d'abord. Essaie un peu de comprendre les autres. Comprends d'abord ce que les autres ont à dire. Ne pense pas que toi tu es connaisseur. Ne pense pas que toi tu connais tout, tu maîtrises tout. Non, il n'y a jamais eu de connaisseurs. Nous tous, nous sommes des apprenants. Nous tous, nous apprenons tous les jours. C'est-à-dire que là-bas, quelque part dans un coin, tu vas trouver quelqu'un qui maîtrise aussi quelque chose de plus que toi. Alors, utilise l'écoute active. Essaie un peu de comprendre les autres. Et comme ça, il y a de fortes chances que tu puisses encore découvrir beaucoup de choses et que tu puisses te développer davantage. Et en plus de ça, les gens vont t'aimer, ils vont te considérer, ils vont te traiter de quelqu'un de très sympa. Pourquoi? Parce que tu leur accordes aussi de l'attention. La quatrième habitude que tu dois cultiver au cours des 30 jours pourvu que ta vie puisse changer, c'est de t'entourer avec de meilleurs. Tu ne seras pas grand si tu continues à t'entourer de faibles, si tu continues à t'entourer des gens qui sont au même niveau que toi. Non, entoure-toi de meilleurs. Et comme ça, lorsque tu vas te retrouver dans ce genre d'entourage, toi-même tu vas comprendre que tu ne maîtrises rien en fait. Tu as beaucoup plus à apprendre qu'à donner. Là, tu vas te développer, tu vas t'améliorer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu seras avec ces gens-là, tu vas apprendre. Ce sont des gens qui vont t'apprendre quelque chose de nouveau. Et ça va faire en sorte que tu puisses te développer davantage. Mais si toi, tu te mets seulement dans des entourages où c'est toi qui es le top, c'est toi qui es le meilleur, c'est toi qui enseignes, en tout cas, tu ne pourras pas te développer. Pourquoi? Parce que toi, tu es déjà limité. Tu as une connaissance, mais qui est limitée à un certain niveau. Maintenant, tu te retrouves avec des faibles, avec des enfants, avec des petits. Tu penses que tu vas apprendre quelque chose? Non. Pour apprendre, il faut s'entourer de meilleurs. Il faut s'entourer des grandes personnes, des gens matures, des gens sages. Et comme ça, tu vas beaucoup plus apprendre d'eux et tu vas appliquer ça dans ta vie. Ça va faire en sorte que tu puisses te développer plus rapidement. Et là, les gens vont commencer à te poser des questions. Mais toi, c'est comme si tu es déjà dans la trentaine, alors que toi, tu as encore 20 ans. On va commencer à te voir comme si tu es quelqu'un de très âgé, alors que tu es encore un petit enfant. Pourquoi? Parce que tu as utilisé ce principe, parce que tu as cultivé cette habitude. En tout cas, entoure-toi de meilleurs pour que tu sois aussi meilleur. La cinquième habitude que tu dois cultiver, c'est la discipline. Beaucoup de gens me posent aussi souvent des questions. Comment tu fais pour rester toujours motivé, pour ne pas perdre des idées, pour toujours continuer, même s'il y a des difficultés? Ils pensent que c'est la motivation. Non. Pour moi, j'ai compris que la discipline, elle est plus importante que la motivation. Pourquoi? Parce qu'avec la motivation, il peut y avoir des moments où ça va commencer à stagner. Tu vas commencer à stagner. Pourquoi? Parce que la motivation, c'est comme une flamme. Il y a des moments où ça peut s'agrandir. Il y a aussi d'autres moments où ça peut commencer à se rétrécir. C'est ça la motivation. Mais avec la discipline, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, tu vas toujours te voir dans l'obligation d'aller toujours bosser. Pourquoi? Parce que tu as un objectif. Tu as pris l'engagement de le faire. Tu es discipliné. Tu vas te lever même quand tout va mal. Tu vas te décider d'aller toujours essayer, d'aller bosser. Pourquoi? Parce que tu es discipliné. En tout cas, utilise cette habitude. Sois discipliné. Ça va faire en sorte que tu puisses te développer davantage. Quel que soit le domaine dans lequel tu te retrouves, avec la discipline, plus rien ne sera comme avant. Avec la discipline, en tout cas, tu vas aller de gloire en gloire. Même s'il y a des échecs, même s'il y a des complications, même s'il y a des palabres,
tant que tu es discipliné, tu finiras toujours par réaliser tes rêves. En utilisant cette habitude, en utilisant la discipline et en appliquant ça vraiment dans ta vie, au bout de 30 jours, tout simplement 30 jours, en tout cas, tu reviendras ici pour me remercier. Pourquoi? Parce que ta vie, elle ne sera pas la même. Et les gens qui sont autour de toi vont commencer à te considérer, ils vont commencer vraiment à te lancer des éloges, des paroles positives, parce qu'ils vont sentir une transformation totale dans ta vie et dans ton être. La 6e habitude que tu dois vraiment utiliser au cours de ces 30 jours, c'est l'honnêteté. Ne sois pas escroc, ne sois pas menteur, sois honnête dans tout ce que tu fais. Même si tu n'as pas beaucoup de biens, même si tu es dans la galère, même si tu as beaucoup de biens, sois honnête. Ne cherche pas à récolter là où tu n'as pas semé. Ne cherche pas à gagner là où tu n'avais pas travaillé. Ne cherche pas à escroquer les biens des gens. Sois honnête dans tout ce que tu fais. Même si tu es vraiment dans la souffrance aujourd'hui, garde ta dignité. Sois au moins honnête. Ne vends pas ta dignité à travers les billets des banques. Ne vends pas ta dignité parce que tu veux obtenir quelque chose. Ne vends pas ta dignité parce que tu es en train de traverser une période critique. Sois honnête, préserve ta dignité. Ça va faire en sorte que beaucoup de gens puissent te considérer. Ça va faire en sorte que tu puisses être considéré. Tu seras comme un poteau indicateur, comme une personne avisée. C'est vrai que peut-être au moment où je suis en train de te parler, tu es dans la galère. En tout cas, ça ne va pas dans ta vie. Tu te dis peut-être si je fais ceci, si je fais cela, je peux me retrouver. En tout cas, ne fais rien de mal pour vendre ta dignité. Ne fais pas n'importe quoi pour compromettre ta vie future. Utilise ce moment difficile comme un moment déclencheur du bonheur pour toi. Utilise ce moment difficile comme la motivation, comme la source de motivation dans ta vie pour aller bosser, pour faire différemment afin que tu puisses te retrouver dans les jours à venir. Sois honnête dans tout ce que tu fais et j'en profite pour te dire, en plus de l'honnêteté, sois aussi intègre. Ça va faire en sorte que tu puisses être quelqu'un de très spécial, quelqu'un de très considéré et quelqu'un de très respecté. Et dans les jours à venir, même le Dieu créateur, il ne pourra plus jamais t'oublier. Il va t'aider vraiment à t'en sortir. Crois-moi, tu vas te retrouver. Alors, la 7e et la dernière habitude que tu dois vraiment utiliser au cours de ces 30 jours, c'est la gentillesse. La gentillesse, elle est plus importante. En tout cas, sois gentil dans tout ce que tu fais. Ne sois pas arrogant. Même si tu as déjà atteint des niveaux exceptionnels, même si tu as beaucoup d'argent, même si tu as beaucoup de biens, même si c'est toi le plus intelligent de la salle, sois au moins gentil avec tout le monde. Parce que tu ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Ne maltraite pas les gens qui sont autour de toi parce qu'ils sont en train de traverser des moments difficiles. Ne maltraite pas les gens qui sont devant toi parce que ce sont des petits enfants. Ne maltraite pas les autres. Ne sois pas arrogant. Sois au moins gentil avec tout le monde. Et comme ça, lorsque ces gens-là vont aussi se retrouver, ils ne pourront plus jamais t'oublier. L'arrogance, ça va te nuire. Ça va t'amener à la chute. Mais la gentillesse, ça va t'élever. Lorsque tu utilises la gentillesse, c'est-à-dire que tu es humble. Même dans la Bible, on le dit, soyez au moins humble. Parce que l'humilité, ça précède la gloire. Mais si toi, tu ne t'humilies pas, tu ne veux pas comprendre tout le monde, tu ne veux pas être gentil, tu aimes tout le temps être dans l'arrogance, tu penses que tu vas te retrouver. Peut-être que tu es bien aujourd'hui, mais dans les jours à venir, tu ne seras pas au même niveau. Et ces gens-là que tu étais en train de maltraiter tous les jours, ils vont atteindre un certain niveau et tu n'auras pas le courage d'aller leur parler, d'aller leur demander conseil ou d'aller leur demander service. Pourquoi? Parce que tu vas toujours te rappeler tout ce que tu étais en train de commettre dès le départ. Sois gentil. Si tu es gentil, les gens vont te considérer. Les gens vont t'aimer. Les gens seront avec toi. Ils vont te traiter comme quelqu'un d'adorable, quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de très bien en tout cas. Et ils seront toujours avec toi. Même lorsqu'il y aura des groupes de gens qui vont lutter pour peut-être comploter contre toi, parmi eux, il y aura au moins une personne qui va te sauver la vie. Pourquoi? Parce qu'il va se rappeler de tous tes bienfaits, il va se rappeler de ton comportement, de la manière dont tu t'es toujours comporté avec eux. Et là, il va venir, même en catimini, pour te dire, mon ami, voilà ce qu'on est en train de comploter contre toi. Fais très attention avec toi. Alors ne tombe pas dans ces pièges. On a comploté comme ça.
Alors fais très attention pour ne pas tomber dans ces pièges. Et là, tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que dès le départ, tu avais pris conscience d'utiliser ces 7 habitudes. Tu t'étais décidé d'être gentil avec tout le monde, de considérer tout le monde. Et ça va te sauver la vie. Quand je parle de la gentillesse, je ne te pousse pas à être naïf. Parce que la gentillesse, elle est différente de ce qu'on appelle la naïveté. Ne sois pas naïf, sois gentil, mais ne sois pas naïf. Sois bon dans tout ce que tu fais, mais ne cherche pas à devenir bon des fois. Parce que dès que tu commences à devenir bon des fois, carrément tu deviens bonbon. Et là, les gens vont te sucer, ils vont profiter de toi, ils vont abuser de toi. Sois gentil, mais ne sois pas naïf. Utilise ces 7 habitudes au cours des 30 jours. En tout cas, ta vie, elle ne sera pas la même. La considération des autres vis-à-vis de toi, ça va changer. Tu reviendras ici pour les témoigner. Les gens vont commencer à te traiter différemment. Ils vont commencer à te dire que tu as changé. Tu as changé d'ailleurs d'une manière positive. Et tu vas te faire beaucoup d'amis, des amis d'ailleurs sincères. Tu vas t'entourer de meilleurs et ta vie va changer littéralement. Ça va aller de gloire en gloire. Tu vas atteindre les sommets et tu vas progresser davantage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était là les 7 habitudes que tu dois utiliser pendant 30 jours. Je dis bien 30 jours pourvu que tu puisses sentir une transformation totale dans ta vie. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est-à-dire que cette vidéo t'a plu. Alors si c'est le cas, n'hésite pas de me laisser un pouce bleu et comme ça sera super gentil de ta part. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment. Abonne-toi et active la cloche de notification et comme ça tu ne pourras pas manquer nos prochaines vidéos. Car ici nous publions tous les jours des vidéos autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat ainsi que des relations humaines. Tout ça dans l'objectif de vous aider afin que toi aussi qui es en train de me suivre en ce moment, tu puisses devenir cette meilleure version de toi-même. Alors ne garde pas ces conseils pour toi seul. Partage cette vidéo avec les gens de ton entourage. Et comme ça, tu peux sauver des vies. Et c'est de cette façon-là que toi aussi, tu vas contribuer au développement et surtout au bien-être de tous. Du reste, je vous dis, portez-vous bien. Comme toujours, c'était Télésphore. Croyez en vous. Posez des actions car ce sont elles qui vont vous mener à la réussite.